c'est la pandémie, c'est COVID-19, oui, mais quand même, on se doit d'être un petit peu dans le public, dans des espaces publics, avec l'art relationnel. Des fois, avec le confinement, on reste longtemps à la maison, avec ses enfants, avec son mari ou avec sa femme. C'est pas si facile que ça. Bon, il y a aussi la question économique. Est-ce qu'on travaille, on travaille plus, on va travailler? Tous ces points d'interrogation génèrent un peu de l'anxiété. Toutes ces questions-là peuvent être traduites par notre monde imaginaire, mais en même temps aussi, on peut faire l'exercice d'une façon publique où on s'exprime sur cette situation et on utilise le médium artistique, l'art, la vidéo entre autres, mais aussi bon, les images bidimensionnelles, l'abstraction. Pour stimuler cette imagination-là, nous avons mis un cerceau pour la fameuse distanciation relationnelle, la distanciation sociale. Je leur donne la latitude de rester dans leur zone pour pouvoir avoir une certaine distanciation. Action! À partir de cette image-là, vous me racontez une histoire. Vous allez dans votre monde imaginaire, vous peut-être brassez votre monde symbolique et vous me racontez quelque chose en rapport avec une image abstraite ou archétypale. Vous me dites un peu qu'est-ce que vous voyez là-dedans. La première impression, c'est quoi? Je vois beaucoup de violence. De violence! Je vois une intensité. Oh, une intensité. Je sais pas si je veux parler de l'histoire que ça me rappelle, par contre. Ben oui, tout est bon, tout ça, il n'y a aucune censure, vous y allez, on vous écoute, regardez, il y a déjà un public présent qui écoute votre histoire. Alors, il était une fois quelque chose d'intense, de violent, de je sais pas trop quoi, allez-y. Ben, il était une fois, puis je devais avoir 8-9 ans. OK. Et puis, ben, la journée se déroulait comme d'habitude, là. On se lève, on mange. J'étais avec ma soeur, mes parents. On se lève, on mange, on prend le café. Mes parents prennent le café. Moi, j'ai pris un jus d'orange. OK. Mon père a pris un café, ma mère a pris un café. Ma soeur, elle, a pris un jus d'orange. OK. Aussi. 2 jus d'orange. Ouais. Mais en servant le jus d'orange, il y a eu une éclair. Ah, OK. Tout le monde a fait un saut en même temps. C'était une éclair qui était très, très bruyante. Tout le monde a fait un saut en même temps. Ma mère a renversé le jus d'orange partout. Puis là, j'ai vu ça. Ça, c'était l'image. C'était l'image. OK. Toujours bien tenir son jus d'orange. Ah, c'est ça. Merci, monsieur. C'était intense. C'était vraiment, Très intense. vraiment intense. L'art relationnel, c'est aussi un langage symbolique. C'est ça qui est important de saisir, c'est que pour avoir cette impression d'être en relation avec l'art, comme on sait, la plupart des médiums artistiques, que ce soit même le théâtre, la chanson, la musique, etc., il y a une partie symbolique, une représentation symbolique. Alors ici, il y a plusieurs représentations symboliques de différents types de dimensions. Donc c'est très important de considérer que l'ensemble des images abstraites nous permet d'entrer dans notre monde imaginaire parce qu'effectivement, ils font partie d'une catégorie de symboles qu'on appelle les archétypes, qu'on appelle les images primitives. Vous nous dites, qu'est-ce que vous voyez là-dedans? La première impression, c'est bon. Ok, donc moi, la première impression, je vois un bonhomme en bois qui est taillé dans une écorce et puis bah, je sais pas, je vois comme s'il se baladait, qui est un peu de liberté, qui profitait du soleil qu'on a aujourd'hui avec nous. Moi, je pense que c'est ça, là, je vois vraiment un bonhomme d'écorce. Il arrive au croisement de chemin et puis c'est ça, il sait pas par trop où aller, puis il va demander à son ami le vent, je pense, par où aller, et puis l'écorce va se laisser guider par son ami le vent pour trouver le bon chemin pour retrouver son arbre chéri. Ah. Cette histoire, c'est laisse-toi porter par le vent et t'arriveras à bon chemin. Wow, super! Vous n'êtes pas de Montréal, je pense, hein? Ben, Sainte-Rose-de-Laval. Sainte-Rose-de-Laval, exprès pour venir nous voir. Yes! Hey, ça, c'est excellent. Oui. Bon, ben, il était une fois, là, un petit gars de Sainte-Rose-de-Laval, là, qui cherchait à être transformé miraculeusement, là, par une princesse, là,
Ça fait que là, la princesse lui a donné un rendez-vous, puis il s'est transformé. Il s'est transformé en quoi? Ah, ben là, on le sait pas, là, c'est pas marqué, là, mais... Non, mais vous pouvez inventer quelque chose, là, quand même. Il s'est sûrement transformé pour le mieux, hein? Ouais, il s'est transformé pour le mieux. Il attendait ça, là. OK. Bon, là, les changements de ce genre-là, je veux pas dire que c'est rare, là, mais ça arrive une fois dans la vie. Ah, puis là, c'est là que ça arrive. Ouais, aujourd'hui. Aujourd'hui même, là. Aujourd'hui même, là... C'est comme un éclair qui tombe là, sur vous, là. C'est un coup de foudre. Un coup de foudre! Ah ouais, c'est ça. Wow! Tout l'ensemble de l'intervention ne pose pas des questions directes, mais donne la possibilité aux gens de pouvoir s'exprimer d'une façon thématique, parce qu'on est dans une situation de pandémie, mais aussi d'une façon très large sur le futur même. Sur qu'est-ce qui va se passer avec ça, les transformations sociales, est-ce qu'il y a des choses à faire de plus, de moins? Alors donc, nous allons être présents dans des lieux publics pour recevoir ces histoires, cette imagination, possiblement des solutions même. Alors, venez nous voir, nous allons être là, dans les parcs, sur la rue, peut-être dans les sorties de métro, toutes sortes de petits endroits comme ça où les gens passent et les gens sont intéressés à être en interaction avec nous. Par rapport à la pandémie, ben, je crois dire, à part respecter les restrictions, je pense que M. Legault fait une bonne job puis on a un bon professeur. C'est toujours hors de l'ordinaire. Tout le monde a toujours des belles histoires à raconter et c'est toujours fascinant de voir ce qu'on voit dans l'interface, dans les différentes images.